Bonjour à toutes et à tous, salut Brice, salut Jérôme, salut Jonathan, dis donc, tout le monde est à l'heure, c'est parfait. Ça tombe bien, il est bientôt 14h30. Cette fois, je vais essayer de faire moins long, peut-être moins qu'en 30 minutes. On m'a dit que 30 minutes c'était peut-être un petit peu long pour voir en replay, donc du coup, je vais être vraiment aller directement dans le vif du sujet, d'autant plus que vous allez voir que globalement, depuis la Traders Room qu'on a fait mercredi dernier, il n'y a pas eu de grands changements sur les plans. C'est simplement une mise à jour, mais c'est quand même important. Donc voilà, ça évitera de répéter à chaque fois les mêmes choses et ça sera beaucoup plus efficace pour celles et ceux qui font l'effort d'être là tous les lundis. Est-ce que le son est bon? Confirmez-moi simplement le son et l'image, que tout est au top pour vous de votre côté. Salut Benjamin, que tout soit au top de votre côté et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Salut Quentin. Salut tout le monde. Salut Fabrice. Coucou à toi. Parfait. Merci Benjamin pour cette confirmation et Brice aussi. Salut à Fabrice qui nous fait le plaisir de faire un petit coucou et salut Nicolas et Stéphane. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Bon, vous savez qu'on est en plein accord de l'Union européenne, vous savez, de ce fameux plan de relance qui a commencé à être proposé. Une nouvelle réunion qui a lieu depuis vendredi. A priori, c'est quand même le branle-bas de combat. Il y en a certains pays qui font le forcing, d'autres non. Bref, faut pas se leurrer. Vous savez que bien évidemment, salut Arnaud, salut Hassan et salut Claude. Vous savez que de toute façon, il y aura un accord. Ça semble évident. S'il n'y a pas d'accord, pas dire que c'est la fin de l'Union européenne, mais bon, pas loin. Donc, il y aura forcément un accord. La question n'est pas ça. La question, c'est quelle va être la réaction du marché une fois que l'accord est passé. Vous connaissez l'adage, on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Pour le moment, les marchés tiennent. Ce matin, on s'est fait une petite, c'est même pas une frayeur, c'est que le CAC, voilà, il a quasiment flirté avec les 5000. Derrière, ça rebondit derrière. Bon, voilà, on est toujours dans un fameux range intraday entre 5002 et 4008 sur le CAC. Sur le DAX, c'est exactement la même chose, sauf que le DAX, d'ailleurs, comparé à l'ensemble des indices, c'est le plus fort parmi tous. Le DAX est un petit peu au-dessus de cette zone de résistance, donc un petit peu au-dessus vous savez, des plus hauts qu'on a réalisés au début du mois de juin. Vous regardez le CAC, les plus hauts c'est 5002, on est à 5000. Vous regardez également les autres indices, que ce soit le Dow, donc vous voyez les plus hauts c'est 27 500, on est à 26 600 quasiment là, notamment sur les futurs. Donc on devrait ouvrir, enfin, d'ici une heure, si ça n'a pas bougé, on est à 26 600, je vais y arriver sur le SP500. Le SP500, un petit peu comme le DAX d'ailleurs, voilà, lui aussi est assez fort. On est à 3220 là. Donc quasiment à l'équilibre par rapport à la clôture de vendredi. Donc là aussi sur les plus hauts. Donc il n'y a pas d'accélération haussière, il n'y a pas de retournement non plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe sur le Nikkei. C'est que le Nikkei, lui, est vraiment dans un range clairement défini comparé peut-être aux autres indices. C'est surtout beaucoup plus étroit. Et le Nikkei, il a fait un espèce de bull trap. Alors est-ce que c'est un pullback, est-ce que c'est pas un pullback, j'en sais rien, n'ayant pas de boule de cristal. Pour autant, on voit qu'à chaque fois qu'on a des accélérations haussières, on en a une ici le 6 juillet, le lendemain, on met une bougie rouge. C'est exactement ce qui s'est passé la semaine passée, lorsque on a fait la bougie verte au-dessus du range. Si vous jouez les breakouts de range dans le contexte de marché actuel, on se fait avoir à chaque fois. Donc c'est voilà, c'est pas la stratégie adoptée. Vous voyez qu'on a fait encore un bull trap. Donc on n'est pas dans une euphorie acheteuse, on n'est pas dans une tendance. Alors la tendance, si elle est clairement déterminée, c'est la neutralité. Donc attention, encore une fois, à chaque fois qu'on a ces extractions, c'est du fake move. C'est exactement d'ailleurs ce qui s'est passé aussi sur le CAC, mais cette fois la semaine dernière. Vous savez, ce fameux range qu'on avait 5030, 4850, là on sort par le haut avec un gros gap 5100 et bim, derrière on consolide, on tape la borne basse. Là on se dit waouh, grosse bougie impulsive baissière. Ça va péter par le bas. Et maintenant, finalement, c'est l'inverse. On en sort par le haut. Et qu'est-ce qu'on fait depuis qu'on est sorti par le haut, depuis qu'on a dépassé les 5100? Eh ben, on descend un peu tous les jours. Alors, c'est vraiment un peu, hein, il n'y a pas de.
Encore une fois, il n'y a pas de gros flux. La tendance est clairement la neutralité pour le moment et d'ailleurs un peu sur l'ensemble des marchés. Voilà. Donc ça permet de faire la transition un petit peu ça. Donc accord, pas accord, j'en sais rien. De toute façon, enfin, je sais pas vous, hein, vous me dites, je sais pas si vous avez prévu de faire quelque chose. S'il y a un accord, vous allez acheter. S'il n'y a pas d'accord, est-ce que vous allez vendre? Oui ou non? Donc dans ces cas-là, la question c'est plutôt de savoir est-ce que d'un point de vue graphique, est-ce que d'un point de vue technique, j'ai des zones d'intervention, des plans, des signaux préparés en amont qui me permettent tout simplement d'accompagner soit un signal dans une zone, soit un flux de marché, etc., etc. Attention, encore une fois, je le dis depuis maintenant des semaines, à chaque fois qu'on a des flux, le lendemain ou quasiment dans l'heure d'après, on a le flux inverse. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin sur les marchés européens. On a ouvert, notamment sur le DAX, on ouvre en gap baissier 12 009, 12 008, 12 008, 13 000. Et depuis, ça broute, il ne se passe plus rien. Donc si vous vous concentrez et si vous dites, bah, je verrai s'il y a un accord et que ça monte, bah, je vais accompagner le mouvement, vous risquez de vous faire avoir sur des mèches comme ça. Et pareil à l'inverse. Si jamais, bon, je pense s'il n'y a pas d'accord, c'est quand même, je vais pas dire catastrophique, mais franchement, je pense pas que ça arrive. Par contre, on peut tout à fait avoir un accord et puis finalement les marchés s'emballent, déclenchement de stop, etc., etc. Et puis derrière, on essaye de regarder un petit peu l'accord en détail et peut-être que le marché vendra la nouvelle. D'accord? Donc, si jamais vous partez du principe qu'il y aura un accord et si accord il y a, ça va forcément monter, vaut peut-être mieux acheter avant. Voilà. Après, moi je préfère ne rien faire pour le moment sur les indices. J'ai toujours une position short sur le CAC qui traîne. Pour le moment, il ne se passe rien. Tant qu'on passe pas les 5140, 5150, pour moi, je vois pas de signal haussier, je vois pas de signal baissier non plus, mais c'est simplement pour exploiter, vous voyez. Alors, vous voyez, la Trader Zoom aujourd'hui, elle est un petit peu différente parce que je passe un peu du coq à l'âne. Mais voilà, c'est un peu plus direct. Pour moi, on est en haut de range. Donc en haut de range, je cherchais plutôt à vendre dans la mesure où j'ai part du principe qu'on est en range. J'invalide au-dessus des 5150, 5140. Si jamais on clôture au-dessus des 5100 parce qu'il y a un accord, etc., etc., en daily, et bien évidemment, après, je couperai la position en petite perte et puis je passerai à autre chose. Voilà, donc accord, pas accord à suivre. Semaine de grosses publications d'entreprises. La semaine dernière, on avait un amuse-bouche. Cette semaine, ce sera beaucoup plus hard. Cette semaine, on a Microsoft, on a Intel, on a American Express. Vous savez, American Express, c'est très important, non pas parce que c'est American Express, mais parce que ça nous donnera très probablement une hausse ou pas de l'activité. Hausse ou pas de l'activité nous permettra d'avoir une estimation peut-être sur le marché, de savoir est-ce que l'activité repart, est-ce qu'il y a des paiements beaucoup plus importants, beaucoup plus de transactions, moins de transactions, etc. Donc c'est plus dans l'aspect avoir peut-être un petit peu plus de visibilité qu'au-delà des 5 mètres de visibilité qu'on a depuis 2 mois. Le marché ne sait pas s'il veut monter, s'il veut baisser. Le marché ne sait pas d'un point de vue macro si c'est bon, si c'est pas bon. Ne réagit pas aux stats, ne réagit pas non plus au stock de pétrole. Vous l'avez vu comme la semaine dernière, on a eu beaucoup plus de stocks hebdomadaires de pétrole. Le marché n'a pas réagi et le marché a plus réagi. Donc c'était la semaine d'avant, pardon, a plus réagi aux news autour de Trump que au stock de pétrole. Donc, on aura également dans le Nasdaq notamment Texas Instruments, on aura Tesla pour ceux que ça intéresse, même si c'est pas représentatif de l'activité, c'est juste pour l'action Tesla en elle-même que d'estimer, contrairement à American Express où c'est plus un état des lieux global. Tesla, c'est vraiment spécifique. Donc, est-ce que les shorts vont se faire arracher parce qu'on est à peu près à 1500, 1500 dollars. Elle a terminé comment? Ouais, 1500 dollars pile poil, Tesla. On aura Citrix, American Airlines, etc., etc. Donc, on aura quand même beaucoup de publications à suivre au fur et à mesure. Je vous avais prévenu que le marché risquerait de rien se passer avant au moins les publications trimestrielles. Eh ben on y est, voilà, on est déjà aux publications trimestrielles et depuis il s'est pas passé grand-chose. Alors s'il y a quelques éléments que je vais travailler, je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc on a eu ces fameuses tentatives de breakout haussier sur certains indices. Donc d'un point de vue macro, je ne vais pas aller plus loin. Vous savez que vendredi, on a les différents PMI
Donc les PMI, vous savez ce que c'est, hein, c'est les sentiments de directeurs d'achat des entreprises, notamment en zone euro, concernant leur, donc c'est un sondage de savoir bah, qu'est-ce qu'ils pensent de leur activité actuellement. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, sur les stocks, sur les flux, sur l'activité, sur le chômage, sur l'emploi, etc., etc. Et donc sur la période actuelle, là maintenant tout de suite, et sur l'avenir. Est-ce qu'ils pensent que ça va aller bien, est-ce que ça va pas aller bien, etc., etc. Donc voilà. Est-ce que ça va créer quelque chose? C'est tout ça, ça va se passer vendredi. Ça va très probablement faire un petit peu d'animation, mais voilà ce qu'on a à se mettre sous la dent cette semaine. Parenthèse fermée. Donc, au-delà de ces PMI, au-delà de ces publications et de cet accord ou pas de l'Union européenne, même si je pense que de toute façon c'est une question de temps, euh, pour le moment, il n'y a pas vraiment de relais. En swing, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas de relais sur l'eurodoll, il n'y a pas de relais sur le gold, il n'y a pas de relais sur les indices. Les paires en yens, elles broutent. Alors on va le faire tout de suite. Alors le gold, oui, bah, il n'y a pas de relais, mais vous voyez, la semaine dernière, ça a brouté. Ce matin, j'ai ouvert, peut-être que certains d'entre vous, vous le savez, je vous tanne. Ah, c'est pas que je vous tanne, après vous faites comme vous voulez, mais je vous tanne sur les achats que je réalise sur le gold non-stop depuis 1740 dollars. Pourquoi? Bah, parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, hein, donc trend is your friend. Mais surtout, souvenez-vous qu'une tendance, ça se prolonge X fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se prolonge X fois et ne se retourne qu'une seule fois. Donc est-ce qu'il vaut mieux chercher le poids haut là-dessus ou est-ce qu'il vaut mieux l'accompagner le plus longtemps possible? Voilà, à vous de voir, je vous tanne de ça depuis des semaines, vous faites comme vous voulez, à chaque fois on me dit oui mais du coup faut attendre, faut pas attendre. Bah moi j'attends pas, donc j'ai encore payé ce matin, vous le savez peut-être probablement, et enfin, je continue en tout cas dans cette perspective, tant qu'il n'y a pas de signal de retournement, le signal de retournement sera pour moi lorsqu'on sera sous les 1790, 1795 dollars. Tant qu'on ne repasse pas là en dessous, voilà ce que ça donne sur le gold en hebdomadaire. Voilà. Donc, chercher le poids haut là-dessus, c'est pas évident. Voilà. Donc, je préfère attendre et je me ferai stopper, bien évidemment, sur mon dernier achat lorsque le retournement aura lieu. Mais en attendant, j'accompagne, 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 j'accompagne. Ok? Voilà sur le gold, c'est très simple. Sur l'eurodoll, j'ai pris un short. Alors, vous allez me dire, c'est dangereux, oulala, tu rentres une position short avant l'accord, avant pas l'accord, etc. Oui, clairement, c'est risqué. Je connais mon risque. Mon plan est très simple depuis des semaines. C'est un, privilégier les achats proches des 1,12. Pourquoi? Parce on a eu une impulsion haussière, une tendance primaire qui est toujours haussière. Un range, j'achète une zone support qui tient. La zone support, c'était les 1,1160, 1,12. On m'a un peu gonflé en me disant oui, mais non, regarde, ça se retourne, ça va baisser, nanana, sur les 1,12. J'en entends plus trop parler maintenant qu'on est à 1,1450. Mon objectif, c'était 1,1450. 1,1450, je cherche des ventes. On y est. Donc maintenant, la question n'est pas très vite répondue, mais la question se pose. Est-ce qu'il faut attendre que l'accord soit passé et pour se dire, bon, bah maintenant qu'on est à un 13,50, un 13, est-ce que je vends? Bah non, parce qu'en fait on sera en milieu de range, et puis finalement on va se retrouver à un 12. Et un 12, est-ce que je vends? Bah non, parce que c'est un support, etc., etc. C'est toujours la même histoire. Donc, moi je préfère prendre le risque, là maintenant, de prendre ma position suivant mon plan sur les 1,1450 avec un stop au-dessus que d'attendre un 15,50 et de me dire bah j'aurais dû acheter et d'acheter là-haut parce que je sais que j'achèterai pas les 1,1550 parce que ce sera contre notamment la tendance weekly. Regardez en weekly où est-ce qu'on se situe. Plus haut 2015, 2016, 2017, 2019, 2020. Voilà. Donc est-ce qu'on achète à un 16? Faut vous poser la question maintenant. Ok? Voilà. Donc voilà pour le Rodol. Après, oui, on peut peut-être attendre un signal un peu plus important qui sera sous un 14-10, mais vous savez qu'on est dans des marchés de range. Et dans les marchés de range, bah faut essayer, voilà, je vais pas dire de vendre en haut, d'acheter en bas, mais lorsqu'on a des ranges comme ça, notamment en daily, bah voyez, à chaque fois qu'on accélère, mèche, 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 mèche.
Personnellement, j'ai pas envie de payer là. Voilà. Après, comme vous voulez. Pour le moment, effectivement, là, alors vous allez me dire, oui, mais en H4, la tendance est haussière. 100% DAC. 100% DAC, mais mon plan de vente à 1,1450, je l'ai depuis des semaines. Je vais pas dire des mois, mais des semaines. Donc maintenant qu'on y est, j'y vais. Voilà, je prends le risque. Toujours un peu de marge par rapport au plus haut. Et puis, bah, s'il y a un accord et qu'on pète les 1,15, et ben on pètera les 1,15 et je me ferai stopper. Voilà. Par contre, si au moins si on est à 13, eh ben, je serai dedans depuis tout là-haut et je me poserai pas la question à 13, est-ce qu'il faut vendre? Je me poserai plutôt la question d'alléger plutôt que de chercher à vendre sur les 1,13 si jamais on y est. Voilà mon plan pour le moment. Chacun après fait comme il veut. Vous voyez, je suis un peu direct, mais comme dirait l'autre, je suis un peu direct. La saison est courte. Donc voilà pour les plans pour le moment. Le pétrole, rapidement, le pétrole, je vous en parle aussi depuis un moment. Pourquoi? Parce que sur le Brent, on est sous une grosse zone de résistance sur les 43,50. J'ai initié un premier short ici. Derrière, on avait, enfin, c'est pas derrière, on a perdu 8% sur le pétrole. Mais depuis que j'ai eu mon signal, on avait perdu entre 3 et 4% depuis que j'avais pris ma vente. Derrière, je me suis fait stopper ABE après sur le reste, etc., etc. Et j'ai repris une position à la vente sur le pétrole parce que j'estime qu'on est sous une zone de résistance, parce que j'estime que pour le moment, les actifs risqués, on n'a pas d'accélération haussière plus que ça. Et vous savez que plutôt le pétrole, on va dire, est représentatif un petit peu de les anticipations économiques, etc., etc. Quand bien même le WTI était négatif et que derrière il a explosé comme jamais depuis. Mais tout ça pour vous dire que techniquement, bah voilà, j'ai une résistance. Oui, la tendance précédente est haussière, mais pour le moment, tant que la résistance ne pète pas, eh ben, je prends tous les signaux baissiers que je trouve, que j'ai et que je vois. Dès qu'on arrive proche de cette zone de résistance, dès à peu près 43,50 sur le Brent. Voilà. Et puis après, bah, ça baissouille un peu, on allège, je sécurise, et puis après je me refais stopper ABE, puis je reprends, etc., etc. Soit on a une logique intraday et on réduit en fait son ratio potentiel sur risque pour pouvoir bénéficier justement de cette volatilité intraday. Vous ayez accélération, contre-accélération, contre-accélération, etc., etc. C'est caractéristique d'un range. Donc soit on est en intraday et on se dit bah j'en ai marre à chaque fois, ça part pas, puis ça revient, nanana, et ben on se place finalement des objectifs moins ambitieux. Donc ça réduit l'espérance de gain, ça réduit bien évidemment, vous savez, ce fameux ratio potentiel sur risque, et donc voilà, on prend peut-être autant de risques que de potentiel, mais en même temps, c'est le principe de marché dans range. Si on n'accepte pas de se faire stopper à BE et nous, on se dit, ah ben non, moi je veux absolument un ratio potentiel risque de 3 minimum, parce que sinon j'y vais pas, alors dans ces cas-là, on ne traite pas depuis un mois. Voilà. Et on peut-être qu'on ne tradera pas pendant un mois encore. Voilà. Donc ça, c'est une règle en fonction, c'est pas une règle stricte, c'est une fonction de ce qui se passe sur le marché. Si le marché est en range, on peut pas se permettre d'avoir à chaque fois de se dire ah bah je prends pas mes gains, je râle parce que je prends pas mes gains et à chaque fois ça retrace. Et en même temps d'avoir un ratio potentiel sur risque qui est énorme. Voilà, c'est pas au marché à s'adapter en fonction de nos positions, puis sachant que le marché il s'en tape royalement de nos positions. Donc voilà, c'est à chacun de s'adapter après en fonction. Euh, donc voilà pour le pétrole. Dès qu'on arrive là, et ben, je le revends et puis je retravaille, etc., etc. Qu'est-ce que oui, le dollar. Dollar, il est sur une grosse zone support. Alors pour le moment, il réagit pas. Il a réagi une fois, deux fois. Là, il ne réagit pas. Moi, j'aimerais bien que sur le dollar index, alors c'est pas que j'aimerais, comment dire, c'est j'aimerais dans le sens où ça me permettrait de déclencher un plan de manière un peu plus poussée. D'accord? C'est plus dans ce truc-là plutôt que de dire ah moi je veux que le marché il aille là parce que je suis en position là-dessus. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire si jamais le dollar index il passe au-dessus des 12 270, ça confirmerait la pertinence de cette zone support, ça confirmerait, on aurait des premiers éléments de confirmation déjà de la bonne tenue de cette zone et d'un premier signal haussier. Ok, dans ces cas-là, ça veut dire hausse du dollar, baisse de l'eurodoll et peut-être baisse du gold également. D'accord? Donc oui, je peux être acheteur de gold et surveiller éventuellement un signal haussier sur le dollar index. L'un n'empêche pas l'autre. D'accord? Mais ça, c'est sûr.
Et je pense que si jamais le dollar index il part là, ça veut dire que l'eurodoll il est sous 1,14. Ça veut dire que le gold bah, va rester dans son range H4 ici, dont il essaye là maintenant tout de suite de s'extraire par le haut et on voit que ça a un peu du mal. Et du coup, on réintégrerait les 1805, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. J'espère que c'est clair a priori. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, j'ai balayé un petit peu tout. Donc, les plans finalement de la semaine passée restent à peu près similaires de ce qu'on a vu la semaine dernière. D'accord? On n'a pas de confirmation ou d'infirmation pour le moment. On n'a pas de nouvelle information micro-macro. Pour le moment, c'est la loi du marché. Soit on est patient en swing, soit on fait de l'intraday. Il n'y a pas autre chose à faire. Donc, on place des alertes. On continue à travailler les signaux dans les zones comme on le fait à chaque fois. Alors voilà, des fois c'est chiant, mais après j'essaye le plus possible de partager ce que je vois, ce que je sais et surtout ce que je fais, plus que je sais d'ailleurs, donc ce que je fais. Et il n'y a pas, surtout dans ce type de marché, ne pas se fixer d'objectifs. Parce que si on se fixe des objectifs en disant ah bah faut que je fasse tant de pips, tant de points, machin, on va se forcer à trader. Si on se force à trader alors qu'on ne voit rien et qu'on ne sait rien, et ben voilà. Et ben on va faire de l'overtrading. Et si on fait de l'overtrading, on fait de la merde. Parce que l'overtrading, c'est rarement positif. On dit jamais ah bah super, aujourd'hui j'ai fait de l'overtrading, ça a bien marché. Généralement, l'overtrading, c'est plutôt négatif. Voilà. Ok. Qu'est-ce que... Alors, ouais, concernant bon, les indices, sur le CAC, la grosse zone, c'est 5030, c'est cette zone-là. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, je suis toujours short, je cherche toujours des ventes. Je préférerais chercher des ventes ici sur 5170, 5002, parce que c'est une grosse zone de résistance. Mais en même temps, on y est déjà sur le DAX. Le DAX sous 12008, signal baissier swing pour moi. D'accord? Rupture de ce canal ascendant, échec sous résistance. On va combler le gap très probablement très rapidement. Donc il y a à peu près 100 points à prendre sur le comblement du gap qui est toujours ouvert sur les 12 680. D'accord? Etc., etc. Pour le moment, il n'y a pas de signaux baissiers. Donc là, je m'acharne pas plus que ça. Enfin, c'est même pas que je m'acharne, c'est que pour le moment, je fais rien en intra-swing, hein. Je parle pas en scalping, je parle en intra-swing. Donc pour le moment, j'attends la rupture des 12 008. 12 008, vente swing pour moi. Ok? Sur le Nikkei, c'est un petit peu plus délicat. Je vais mettre une alerte d'ailleurs ici avec vous, 22 600. Si jamais on passe en dessous réintégration, on va chercher le bas du range. Ça me semble un petit peu optimiste, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment l'actif le plus, enfin l'indice en tout cas le plus évident à trader. Donc à mettre de côté quand même, mais je mets juste des alertes juste comme ça. Le dos, toujours en tendance haussière H4 et en daily, toujours dans des... hop, je vais enlever ça. Toujours dans un large range ici. Voilà, on est plus proche de la borne haute que de la borne basse. Je dirais même qu'on est plus proche du milieu que d'en haut ou que d'en bas. Donc c'est pas évident. Là, en swing pour le moment, à mon avis, il y a mieux à faire peut-être sur l'eurodoll, j'en sais rien. C'est peut-être un petit peu risqué, mais il y a peut-être mieux à faire sur le Brent et sur le gold que sur les indices en intra-swing pour le moment. Je vous donne quand même les zones comme ça à titre de curiosité, peut-être si ça vous intéresse, et de les adapter en fonction de votre profil, en fonction de vos plans d'intervention que vous avez sur le marché. Ça peut peut-être vous donner des idées. Le SP500, je vous ai dit, pareil que sur le CAC, je cherchais les pullbacks sur le haut de la résistance. Le CAC, ça n'a pas fonctionné. Le SP500, ça a fonctionné. C'était 3150. Maintenant qu'on est là-haut, bah oui, on peut aller plus haut, hein, pourquoi pas. Mais là, je vois rien. Je vois rien du tout. Pour moi, c'est double doji, triple doji quasiment. Vous voyez, hein, ces espèces de croix qu'on a là ici en daily. Donc ça, c'est caractéristique de l'incertitude totale du marché. Contre-réaction, bull trap, réintégration, gap baissier. Donc là, c'est la réaction de cette action qu'on a faite là-haut. Réaction, on a un doji, il ne se passe plus rien. Donc là, pile ou face, je pense qu'il y a plus de chances de gagner que d'essayer d'anticiper quoi que ce soit. Et sur le reste, je vous ai donné toutes les infos. Et pendant que je suis en train de vous parler, l'eurodoll nous fait une petite mèche. Voilà, donc idéalement, sur l'eurodoll, si on pouvait être 1,1390, sécuriser la position et laisser courir le short, ce serait le plan parfait. Voilà, messieurs, dames, j'espère que ce plan a été suffisamment rapide, concis, rapide, précis et clair, synthétique.
Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour celles et ceux qui regardent la Traders Room en replay, n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format entre guillemets très rapide, très incisif et très concis. Pour les autres aussi, n'hésitez pas, ceux peut-être qui aimaient un peu le format avant, n'hésitez pas. Je suis bien évidemment ouvert et réceptif à toutes les remarques constructives, que ce soit critiques, positives ou négatives. Je vous souhaite une très bonne semaine, notamment pour les juilletistes qui ont la chance d'être à la plage, peut-être qui regardent d'ailleurs la Trésor Room à la plage, j'en sais rien, ou à la montagne, ou à l'étranger, ou je sais pas où. Merci à toutes et à tous encore une fois. N'hésitez pas à commenter, à liker ou pas d'ailleurs, peu importe, l'un ou l'autre, et à me faire état de votre retour si vous avez des remarques éventuellement. Ciao ciao!